Coucou la communauté des Mmh. French Learners. Aujourd'hui, c'est l'instant T. C'est l'instant T. Maria aussi a sa tasse de thé. Enfin, ce n'est pas vraiment une tasse, n'est-ce pas, Maria? C'est C'est mais plus... si, en plastique, une tasse en plastique. Ah, d'accord. Comme ça, je peux la mettre dans le micro-ondes. Ah, très bien. Donc, est-ce que la communauté, vous avez reconnu Maria? J'ai déjà Mmh. eu une conversation avec Maria dans la pause, dans la série Pause Café. Nous avons parlé pendant près d'1 heure sur son expérience avec les langues, avec la langue française, avec la langue allemande, Mmh. avec l'espagnol. Et aujourd'hui, nous allons avoir un T, un instant T, Mmh. un peu spécial parce que nous allons parler de Noël. Mmh. Alors, c'est parti! anisayel.com pour acquérir le français naturellement. Coucou Maria! Ah, salut Alice. Je suis contente de te voir autrefois. Ça fait Oui, trop longtemps. oui, ça fait tellement longtemps. Oui. Maria, je suis vraiment contente de te parler aujourd'hui parce que cette conversation va être publiée le samedi 24 décembre, donc La veille de Noël, oui, oui. la Mhm. veille de Veille de Noël. Noël, oui. Et donc, j'ai pensé faire avoir cette conversation Mhm. sur nos coutumes de Noël, nos traditions de Noël, parce que moi, je suis française et je suis française catholique, parce que la Mhm. France est un pays de tradition catholique, hein, c'est la fille aînée de l'Église. Et Maria, toi, tu es chrétienne aussi, parce Mhm. que Noël, Oui, c'est une fête chrétienne, bien mais sûr. tu n'es pas catholique et tu es américaine. Donc, j'ai Oui. pensé que ça serait intéressant de parler de nos différences, hein, Oui. de comment on célèbre, toutes les deux, on célèbre Noël, bien sûr, mais de manière différente, je suppose. Ou peut-être Oui. pas. On Well, va on va voir. voir. Alors, Maria, est-ce que tu veux parler un peu de cette période de Noël? Oui, tout d'abord, il faut savoir qu'ici, nous avons juste célébré à la fin de novembre le jour de l'Action des Grâces. Oui. Et c'est une fête de famille et c'est toujours le 4e jeudi du mois de novembre. Et ce qui se passe est que le jour après la fête, beaucoup de personnes sont à la maison, ils ne doivent pas travailler. Que faire? Alors, ils vont faire des achats pour le Noël. Et Ah, tous les commerçants le savent. Et il y a des soldes pour attirer l'argent de oui. nous. Euh, et il y a quelque chose que probablement vous connaissez en France qui s'appelle le vendredi noir, Black Friday. Oui. Ah, c'est pour ça. C'est pour les achats de Noël, en fait, Ah Maria. oui, parce que les commerçants, beaucoup de commerçants, les semaines entre Thanksgiving et le Noël, le Nouvel An, c'est quand ils deviennent rentables. Hmm. Alors, et black, noir, signifie que ils sont rentables, ce qu'ils ont vendu. Et Ah bon? alors, La oui, couleur noire oui. signifie... Si vous êtes en rouge, ça veut dire Ah, que vous payez plus que vous gagnez. ah oui, vous êtes en dette. Oui, je Oui, comprends. mhm, oui. Mhm. So, c'est le vendredi noir. Euh, et traditionnellement, les soldes commençaient à minuit entre jeudi et vendredi. Et c'était comme un concours Hmm. pour les gens. Je n'y ai jamais participé, mais maintenant, ces soldes commencent le lundi avant Thanksgiving. Oui, c'est le Ça, cyber, le lundi cyber. Enfin, non, Internet, c'est ça, Cyber Monday? oui, Mhm. mais c'est plutôt le lundi après Thanksgiving, c'est le cyber lundi. Maintenant, Ah,
Ce que j'ai remarqué cette année, c'était que dès le lundi avant Thanksgiving, il y avait eu des offertes. Et normalement, je ne veux pas sortir avec les foules. Mais cette fois, Mike et moi, nous avons acheté un cours d'italien parce qu'on va voyager en Italie en 2023 et le cours, nous avons payé bon marché. Alors, ça valait la peine. Je dirais que ce n'est pas quelque chose de... Tu n'as pas acheté quelque chose qui ne va pas vraiment te servir. Si tu as acheté quelque chose qui va être utile pour toi et pour ton mari, n'est-ce pas, un cours? Oui. Mais il y avait un solde. Oui, mais ça, parce que pendant le vendredi noir, ou parce que maintenant il y a ça aussi en Europe, c'est vraiment, on voit les foules qui vont dans les magasins et qui achètent n'importe quoi. Et qui font des bagarres, oui. Oui. Parce que mon pays est un pays laïque. Ce qui importe pour la plupart des Américains, c'est les cadeaux. Laïque, mais pas constitutionnellement, puisque aux États-Unis, le président jure sur la Bible. Donc pour moi, ce n'est pas un pays laïque, Maria. Mais... Chez nous, c'est un pays laïque, la France, depuis la Révolution. Oui, mais il y a la réalité. Le président ne jurera jamais sur la Bible chez nous. En principe, oui, tu as tout à fait raison, mais en réalité, c'est un pays laïque. Nous pratiquons les coutumes bibliques seulement avec les mots. Mais pour revenir à la tradition, donc à vos traditions, à vos coutumes de Noël, qu'est-ce que tu fais, toi, Maria, dans ta famille? Qu'est-ce que vous faites peut-être déjà pour vous préparer à Noël? Et qu'est-ce que vous faites, pour nous, le 24 décembre, déjà, quand cette vidéo sera publiée, c'est le réveillon de Noël. Donc, le soir, on va avoir un grand dîner, on va bien manger. En fait, on fait 2 gros repas, nous. Le 24, le jour du réveillon, le soir du réveillon, et aussi le 25 décembre à midi. Les pauvres mamans. Alors, qu'est-ce que vous allez manger le 24? En général, le 24, on mange, on peut manger déjà une pièce de viande, par exemple, un canard ou une noix. Nous, on mange le 25, on mange un chapon. Un chapon, c'est un coq, en fait, qui a été castré. D'accord. Et c'est donc, plus ce n'est pas riche, très gentil. Leur goût est oui, il est plus différent. riche, voilà, il est plus gros. OK. Mais le 24, en général, on fait un buffet. Enfin, un espèce de buffet où on mange mais on mange des bonnes choses. On mange du saumon fumé, on mange aussi, bien sûr, le foie gras. Ça, c'est le plat pas le plat, la nourriture de Noël, le foie gras. Et on mange des gâteaux, on mange beaucoup de bonnes choses. Et vous, le 24, est-ce que vous avez un grand repas? Non. Parce que le 25, c'est le jour, pour nous, le 25, c'est le Noël. Mais je sais que dans les pays hispaniques, parce qu'ils aussi sont catholiques. Oui. Je pense que pour vous, les catholiques, c'est ça. Et vous, alors... Mais c'est parce qu'à minuit, pour nous, après, on attend, en fait. On attend minuit pour aller à la messe. La tradition, c'est d'aller à la messe à minuit parce qu'à minuit, c'est la naissance de Jésus. Donc, il faut qu'on attende jusqu'à minuit. Donc et que faire? On va manger. Voilà. Parce qu'on est français.
Oui, oui. Et cette année au Portugal où tu habites, vous allez à la messe? Alors, au Portugal, c'est un peu peut-être, c'est un peu bizarre ou je ne sais pas, mais il n'y a pas de messe de minuit. En Espagne, il y a la messe de minuit. En France, il y a la messe de minuit, Mais mais au pas au Portugal, Portugal. ce n'est pas la tradition, malheureusement. À Il quelle y heure a est la une messe? église, là où j'habite, où il y a une messe de minuit. Et c'est une toute petite messe de minuit, donc on espère pouvoir y aller. Parce que pour nous, c'est important. Enfin, c'est vraiment très spécial la messe de minuit. Oui, non, Parce je qu'il fait comprends. nuit. C'est une ambiance, une atmosphère très spéciale, cette Oui. messe. Non, non. Je connais la tradition parce que il y a des années que nous avons assisté à une église qui est semi-catholique. En Ah, anglais, ça s'appelle Episcopal. C'est l'église ah oui, anglicane. oui, Et toujours, on a assisté à la messe qui commençait à 11 heures oui, le c'est ça. soir Oui. et se termine à minuit en allumant les bougies et en chantant. Oui. Ades te fidele. Hmm, Là, je chante le OK, chant latin. OK, yeah. Mais maintenant, nous sommes dans une église évangélique et pour nous, on va aller au culte à 5 heures, à 5 heures le soir. Le samedi, Le samedi soir, le oui, 24 décembre, oui, vous allez mhm, aller à l'office, au oui. service. Mhm. Mhm. Et puisque le Noël est aussi un dimanche, on va aller Mm, aussi à 11 heures le dimanche, le jour de mm. Noël. Euh, Et donc, mais qu'est-ce que vous mangez, vous? oui, rien de spécial. Mike a grandi dans une famille et il mangeait toujours un soupe. Euh, Juste une soupe? avec peut-être du pain. Oui, un soupe de poisson. Là, tu parles du soir du 24 décembre. Oui, Oui, d'accord. oui, parce que il y avait plein d'activités à l'église le soir. Mm. Et après, j'imagine que qu'est-ce que vous faites après la messe? Vous ouvrez un cadeau ou non? Non, enfin, OK, normalement, ça dépend des familles. OK. Il y a des familles qui ne peuvent pas attendre et qui Mhm. ouvrent les cadeaux. Il y a Au des milieu de familles, la nuit. oui, et il y a des familles qui attendent le lendemain, puisque de toute façon, les cadeaux, ce n'est pas, vraiment lié Mhm. à Jésus, en fait. Enfin, les cadeaux Oui, pour nous, c'est le le Père Père Noël Noël, oui, tout qui à apporte les fait. cadeaux. Donc, c'est Oui, différent de la oui, naissance de Jésus. Donc, c'est oui, plutôt le matin. Le Père Noël passe pendant la nuit oui. et les Non, enfants doivent attendre jusqu'au matin. oui. Le pauvre Mike, il a grandi dans une famille qui ne pratiquait pas cette coutume de Père Noël. Ah, il n'y Oui, avait pas de cadeaux? si, Ah, mais pas de Père Noël. ah, d'accord. Mais qui OK. apportait les cadeaux alors? Les Personne. parents. Non, c'était le cadeau des parents Oui, il n'y avait parce pas que d'histoire. C'est ça. non, parce que si Père Noël n'existait pas, que vont penser les enfants? Peut-être Dieu n'existait pas. Si mes parents Oui, m'ont oui, menti au sujet je de comprends. ça, pour cette raison. Mais Mais c'est très intéressant, Maria, parce que j'ai habité en Allemagne de l'Est. mhm, J'avais une amie allemande de l'Est qui était aussi catholique et ce n'est mhm. pas le Père Noël qui vient apporter les cadeaux, c'est, C'est un ils appellent ça, bûcheron ou non, c'est non? Christelkind. Ah, OK. C'est le petit bébé OK. Jésus qui Intéressant. apporte les cadeaux.
Donc, de cette manière, je pense, ça a Pour résolvé le lier, problème oui. Et après, tu sais bien que les Espagnols et je pense aussi les Mexicains, les hispanophones, eux, ils reçoivent les cadeaux bien plus tard. Les Espagnols, ils reçoivent les cadeaux le 6 janvier parce que ce sont les rois mages qui apportent les cadeaux. Oui. Et ça, c'est logique. Oui, ça me paraît beaucoup plus logique que nous. Oui, non, tout à fait. Mais le problème, c'est que les entreprises veulent faire des profits avant la fin de l'année. Oui, c'est devenu une célébration, une fête très commerciale, bien sûr. Oui. Mais revenons au repas. Le repas principal pour nous, c'est le jour du 25. Et typiquement, nous, en famille, on a mangé l'agneau. Un agneau? Oui. Ou le bœuf rôti. Il y a des familles qui préparent la dinde pour une deuxième fois. On mange la dinde pour Thanksgiving aussi. Mais moi, je n'aime pas tellement la dinde rôtie. Et il y a des gens qui mangent le jambon. Oui, c'est très bon aussi, ça. Oui. Mais l'agneau, pour nous, on le mange à Pâques. Pour nous, c'est Pâques, l'agneau. Ce n'est pas Noël. C'est intéressant, ça. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un seul repas typique. On fait ce qu'on veut, mais c'est un grand repas. Oui. Est-ce que tu fais des biscuits avant Noël? Oui. Ce Des biscuits décorés. Justement, ce week-end, avec mes enfants, nous avons fait des biscuits, mais on va continuer à en faire parce que mes enfants, déjà j'ai beaucoup d'enfants et puis on les mange vite, donc on va continuer. Je peux comprendre, à faire des biscuits, mais c'est une activité, oui, que nous aimons beaucoup faire à la maison. Et vous aussi? Oui, j'en ai fait. Je l'ai fait beaucoup de fois avec mes enfants. Et quand mes petits-enfants sont ici, quand je suis chez eux, la même chose. Ce matin, hier soir et ce matin, je suis en train de préparer des brioches à la cannelle. Ah oui. Des petits pains à la cannelle parce que demain, je donne des cours d'anglais en présentiel. Vous dites en présentiel? Oui, très bien, très bien. Et c'est le dernier cours de l'année et tout le monde va apporter quelque chose à manger. Alors, j'ai toujours eu cette habitude de faire à la maison les brioches à la cannelle. Très bien. Oui. Ta classe, tes élèves ont de la chance. Hein, ce n'est pas des élèves, ce sont des adultes. Oui, mais c'est aussi, ils apprennent l'anglais avec toi, n'est-ce pas? Oui. Donc, ce sont des élèves. Des élèves adultes, oui. Très bien. Et donc, vous mangez un gros repas le vendredi à midi. C'est ça? Le vendredi. Le vendredi, le dimanche. Cette année, ça sera le dimanche. Le dimanche, oui. Ça ne sera pas le vendredi. Mais on va le manger vers 4 heures parce que il y a un service à l'église à 11 heures. Alors, et nous, Mike et moi, nous sommes seuls cette année. Nous mangeons seulement 2 repas par jour. Alors, je pense que je vais faire un petit déjeuner spécial pour le Noël avant d'aller à l'église et on va attendre jusqu'à 4 heures pour ouvrir les cadeaux et prendre un verre et célébrer. Comme ça, on peut
on peut s'en jouir de l'anticipation. Parce que moi, j'aime les cadeaux. J'aime recevoir les cadeaux, mais choisir des cadeaux, c'est dur. Pour cette raison, je n'aime pas le Noël. Parce que pour être créative, ne trouves-tu pas que c'est difficile de... C'est difficile, oui, mais d'un autre côté, moi, ce que j'aime le jour de Noël, quand on ouvre les cadeaux, j'aime voir si j'ai choisi le bon cadeau. J'aime voir le sourire sur les visages ou si le cadeau a vraiment plu, si j'ai fait un bon choix. Ça, c'est ce que je préfère, en fait. Bien sûr, quand j'étais petite, j'adorais ouvrir mes cadeaux. Hein, ça... Mais maintenant que je suis maman, j'aime beaucoup voir comment mes enfants réagissent ou aussi d'autres membres des adultes, hein, mes beaux-parents, mes parents. J'aime beaucoup voir si, est-ce que j'ai offert un bon livre ou est-ce que c'était bien? Oh, c'est de la pression, c'est le stress total pour moi. C'était plus facile quand les enfants étaient petits. Oui, mais ça c'est vrai. maintenant, non, j'ai un fils qui peut acheter ce qu'il veut. Qu'est-ce que je peux lui offrir? Oui. Il faut être très créatif et c'est difficile. C'est difficile. C'est vrai que de nos jours, c'est de plus en plus difficile de choisir un cadeau parce qu'on a tout en fait. Oui, oui. Donc j'ai l'impression qu'il faut revenir à plus de simplicité et juste profiter du moment ensemble. N'est-ce pas, Maria? C'est tout à fait correct. Alors, ce que j'ai acheté pour mon époux, 2 livres, un tenue de jogging pour aller au gymnase et il faut que je trouve autre cadeau. Mais ce n'est pas très créatif. Oui, mais c'est utile pour ton oui. époux. Oui. OK, j'ai autre question. Qu'est-ce qu'on fait en France pour adorner ou décorer l'extérieur de la maison? En France, on met des lumières, mais par exemple, nous, on n'aime pas beaucoup décorer l'extérieur. Bon, c'est un peu égoïste. Hein. C'est parce que comme on passe beaucoup plus de temps à l'intérieur, on met beaucoup de lumière à l'intérieur, dans les escaliers, on a des lumières, on a un très beau sapin, on a fait une belle crèche aussi. La crèche, c'est très important. Mais en fait, pour te dire la vérité, on n'a rien mis à l'extérieur de la maison parce que, en fait, l'extérieur, c'est pour les autres, mais nous, c'est pas. Alors, on est très égoïste, Maria. Oui, ce sont nous les Américains. Parce qu'il y a des concours pour la maison la meilleure décorée. Oui. C'est fou. Et maintenant, cette année, j'ai remarqué des petits panneaux qui offrent des services si tu n'as pas envie de mettre tes lumières à l'extérieur, sur les toits, qui est dangereux. Oui, parce que c'est beaucoup de travail. Hein. Oui, et on peut payer ce service. C'est un bon service, oui, à rendre. Oui. J'ai tout simplement mis une couronne sur la porte extérieure et des petites lumières sur 2 arbres qui sont à côté de la porte. Mais c'est tout. C'est vrai qu'aux États-Unis, ça peut prendre des proportions gigantesques, n'est-ce pas? Oui. mais je n'y ai jamais pensé. Oui, tu as raison, c'est arrogant, c'est égoïste. Non, nous sommes égoïstes de ne pas illuminer l'extérieur pour les autres. Ce n'est pas très gentil pour les autres parce que c'est vrai que c'est plaisant. Tu sais, quand tu marches dans la rue, de voir les lumières. C'est nous qui sommes égoïstes, hein, Maria, pas vous. C'est possible.
Très bien, Maria. Je pense que c'est une conversation très intéressante de voir les différences entre nos pays, parce que c'est vrai que chaque pays a des coutumes très différentes en fait. Oui. Bien sûr, chaque pays chrétien, parce que Oui. Noël, c'est une fête chrétienne. Mais je sais qu'au Japon, beaucoup de personnes Oui. célèbrent le Noël. Et j'ai des amis juifs qui célèbrent le moi Noël. aussi, oui. Moi aussi, j'ai des amis juifs en France parce que c'est une tradition française en fait. Oui. Et ce sont des juifs français. Donc oui, ils célèbrent Noël aussi, c'est vrai, Maria. Voilà. Alors, mettez dans les commentaires si vous aussi, vous célébrez Noël. Comment vous célébrez Noël chez vous? Est-ce que vous mangez juste une soupe le 24 décembre, comme le mari de Maria, comme dans la famille du mari de Maria? Ou est-ce que vous mangez un gros repas comme nous, les Français? En fait, c'est pas vraiment la... Je crois que ça a évolué parce que normalement, pendant la période de l'Avent, on que doit j'adore. jeûner. Normalement, on doit faire un jeûne. Tu sais, on ne mange pas. On doit jeûner et après le 25 décembre, quand Jésus naît, on célèbre et là, on mange. Mais normalement, on doit jeûner. Je sais que j'ai une amie serbe qui est orthodoxe et eux, ils mangent que du poisson, qu'ils ne mangent pas beaucoup avant Noël. Et pas de biscuits de Noël. Non. Donc, je ne sais pas si on... Je pense que notre tradition, nos coutumes ont évolué au fil des temps. Et normalement, on ne devrait pas faire un gros repas le 24 décembre, je pense. Mais bon, on le fait. On peut choisir la manière de célébrer. Oui, on peut choisir. Alors, mettez dans les commentaires où vous habitez, si vous êtes chrétien, quel chrétien êtes-vous? Orthodoxe, protestant, catholique? Comment est-ce que vous célébrez Noël? Parce que c'est toujours fascinant, je trouve. Et Maria, je te remercie pour cette conversation passionnante. C'est un plaisir, toujours. Et je vais te réinviter, Maria, pour parler des langues cette fois-ci, pour parler de ta routine. Je veux savoir ta routine parce que toi, tu es vraiment très forte. Tu es en train d'acquérir plusieurs langues à la fois et je voudrais savoir comment tu organises ta journée, quelle est ta routine pour acquérir une langue chaque jour de manière régulière. Donc, je vais te réinviter si tu le veux bien. Oui. Autre occasion pour te voir. Et regardez dans la description parce que Maria a une chaîne YouTube pour acquérir l'anglais, n'est-ce pas? Pour apprendre l'anglais. Donc, j'ai souvent des questions. Oh, je cherche pour apprendre l'anglais parce que j'ai beaucoup de Brésiliens, aussi d'hispanophones. Donc, regardez dans la description et regardez les vidéos de Maria si vous voulez acquérir l'anglais. Merci, voilà. Alice. English without fear. C'est ça. J'adore ce titre. Très bien. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir, Maria. Au revoir. Bonne fête. Merci. Oui, joyeux Noël.